Du sport, dans cette édition, Ibrahima Traoré annonce son retour dans l'équipe nationale. L'ex-capitaine du Sili national était face à la presse ce jeudi. Devant les hommes de médias, il a remercié le peuple de Guinée pour le Nimbador 2014 et éventuellement annoncé son retour dans l'équipe nationale. Fatoumata Diané, Mamadou Souma, reportage. Remercier le peuple de Guinée pour le Nimbador 2014 était le thème de cette conférence de presse. Ibrahima Traoré a profité pour briser le silence autour de son retour dans l'équipe nationale. L'ex-capitaine du Sili national dit avoir toujours privilégié l'équipe nationale au détriment de sa carrière internationale. La vie des Guinéens, d'essayer d'améliorer leur quotidien. Je sais que ce que je fais, c'est pas grand-chose parce que ça ne pourra pas changer la vie de 11 millions de personnes. Mais j'essaie de toucher certaines personnes avec mes actes. Et comme une fois j'ai pu le lire, et dire que tout ça c'était pour faire un peu de cinéma, de publicité ou quoi que ce soit, je ne ferai pas de la publicité en donnant de l'argent aux gens que je ne connais pas, je ferai autre chose. Donc ça vient vraiment du fond du cœur. Durant de longs mois, des rumeurs couraient sur un éventuel refus de l'international à servir son pays. Aujourd'hui, il livre sa version des faits. Ibrahima Traoré est prêt à servir l'équipe nationale, mais sans pour autant écrire une demande d'excuses. Professionnel, c'est que du business. Et des gens, des politiciens, ils peuvent devenir faux pour le football. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le football, c'est une passion qui réunit tout le monde. C'est-à-dire que ça va au-delà de la politique. Même des pays qui ne s'entendent pas, ils vont jouer un match de foot dans la paix. Au sujet de son différend avec Kamil Zayat par rapport au brassard de capitaine, Ibrahima Traoré dit que c'est une ancienne histoire et qu'il entretient de bonnes relations amicales avec son frère Zayat. Dans le monde, au Brésil, les Pères Noël qui posent avec les enfants dans les centres commerciaux suivent une formation dans une école spécialisée. Ils traitent cette occupation saisonnière comme un vrai métier, mais pas que ça. C'est aussi pour lutter contre la crise économique qui affecte le pays. Suivez. La petite Laetitia a 2 semaines à peine et elle pose déjà en photo avec le Père Noël. Un moment que les jeunes parents ont tenu à immortaliser en photo. C'est ce que ça représente, Noël. La naissance de Jésus-Christ, la naissance de l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'on est venu avec notre bébé, pour qu'elle ait sa première photo avec le Père Noël. Un Père Noël devenu presque professionnel, car avant de poser avec les enfants dans ce centre commercial, il a bénéficié de véritables cours dans l'école du Père Noël, devenue une institution à Rio de Janeiro. Comme lui, près de 40 candidats à la barbe blanche et bien fournis ont reçu des cours d'expression ou d'improvisation, sans oublier les cours de musique pour y étudier les grands classiques des chansons de Noël. Être Père Noël, tout le monde veut l'être. Mais pour être un vrai Père Noël, il faut beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup. Et puis irradier de cet amour devant les enfants. Mais l'école est avant tout un moyen de trouver un travail saisonnier et tous viennent dans l'espoir d'échapper momentanément à la crise alors que le pays est en récession et que le chômage explose. Cette fois-ci, on parle de boucler les fins de mois et de payer les factures. Donc la demande ici a doublé. Ils étaient 100 l'an passé, là ils sont 200. Mais on ne peut en accueillir que 40. Luis est au chômage depuis 1 an et ne pensait jamais pousser les portes de cette école. En général, les enfants m'appellent toujours Père Noël. Et j'ai même déjà reçu une lettre de Noël. Donc, profitant de mon apparence et de cette opportunité, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'être au chômage dans ce pays, c'est vraiment signer son arrêt de mort. En 22 ans d'existence, l'école a déjà formé plus de 400 Pères Noël à Rio de Janeiro. De quoi célébrer chaque année l'arrivée de Noël en grande pompe.
En bref, des pèlerins et touristes ont commencé à célébrer Noël devant l'église de la Nativité à Bethléem, ville de Cisjordanie occupée où est né Jésus-Christ selon la tradition chrétienne, et ce malgré le contexte de violence en Israël et dans les territoires palestiniens. Au milieu d'une foule éparse, des dizaines de scouts palestiniens marchaient au son des cornemuses et de caisses claires de leurs fanfares, tandis que des pancartes proclamant solidarité avec la Palestine ou un arbre décoré de grenades et autres douilles venaient rappeler les violences qui, chaque jour, endeuillent la Terre Sainte. Et pour terminer, au Pakistan, il y a eu 1 an, un couple de chrétiens a été lynché. Ils avaient prétendument brûlé le Coran. Aujourd'hui, la famille du couple vit toujours dans la peur. Reportage. Retour sur les lieux d'un crime qui a choqué à travers le monde. Il y a un peu plus d'1 an, un couple de chrétiens a été lynché puis brûlé dans cette briqueterie, ici dans le Pendjab. Leur crime supposé, avoir brûlé des pages du Coran, un acte passible de peine de mort dans la loi pakistanaise. Les pages se sont avérées n'être que de vieux documents, mais il était déjà trop tard. C'étaient des ouvriers comme nous, c'étaient nos frères. Ce qui leur est arrivé est injuste et nous sommes tristes. Des personnes mêlées à cette attaque, une centaine au total, sont toujours en prison. Parmi elles, le propriétaire de l'usine, 5 autres cadres et un des 2 mollahs ayant relayé la dénonciation et incité les villages voisins à s'en prendre au couple. Pour cette militante des droits de l'homme, de tels actes de violence contre des personnes soupçonnées de blasphème cachent souvent un motif précis. Ce sont des gens avec des motivations particulières, qu'il s'agisse de motivations religieuses, pour semer le désordre au nom de la religion, ou pour toutes sortes d'autres motifs personnels liés à la terre, aux biens, et qui engendrent ou déclenchent une violente réaction de la part de la foule. Récemment, la justice pakistanaise s'est montrée plus souple quant à l'application de la loi controversée sur le blasphème, mettant en garde contre les fausses accusations. Mais selon l'avocat chrétien de la famille, ce dont le pays a vraiment besoin est que le Parlement change la loi elle-même, ce qui paraît difficile. La grande majorité des électeurs sont musulmans à 97 ou 98%. Ils ne laisseront pas les députés changer la loi comme ça, car ils estiment que c'est une loi sacrée. Les enfants du couple vivent désormais avec leur grand-père maternel à Lahore. Mais là-bas, comme dans le village où habite leur oncle Iqbal, la famille se sent toujours menacée. La police doit nous escorter quand nous allons au tribunal pour des audiences. Et elle nous ramène aussi chez nous. Quand nous rentrons chez nous après les audiences, au tribunal, nous vivons dans la peur tout le temps, même si la police est là. Et nous ne pouvons pas travailler à l'extérieur du village. La situation de cette famille est loin d'être une exception. En 2014, 7 autres personnes ont été assassinées après avoir été accusées de commettre ou de soutenir le blasphème. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Au cadrage, il y avait Elhaj Aliouba, à la réalisation Ali Kaba. Merci à vous de l'avoir suivi.